Salut Walter. Bonjour Louis. Alors, sais-tu que c'est toi qui as inauguré nos pronostics? Ben ouais. Alors, et sur les 6 matchs, combien as-tu de bons? Ben j'ai que deux faux. J'ai Deux de faux, Clermont, alors, donc tu as 4 bons. 4 bons. J'ai Clermont, Clermont. et j'ai Clermont qui fait un nul, et j'ai Breteuil qui fait un nul contre Grand Frénois. Breteuil, Voilà. t'es pas le seul. Alors, amis internautes, les résultats du pronostic, 58 pronostiqueurs, seulement 4 qui ont trouvé le match nul de Grand Frénois à Breteuil. Oui, C'était le piège. C'était le piège. Et sur les 4, il n'y a pas un gagnant. Alors, ceux qui s'approchent plus du 6 sur 6, c'est-à-dire du 100%, Oui. c'est, je le répète, puisque j'ai dit ce matin dans les top flops de coupe avec Cédric, c'est Jean-Claude Cousin, et puis c'est Arnaud Possien. Alors, ils ont un 5 sur 6. Alors, mon cher Walter, le sac de sport n'est pas gagné. Ben non, ça sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, tu as tout deviné. Voilà. Alors, non seulement la prochaine fois, il y a le sac de sport, mais notre partenaire met aussi en jeu un maillot et un short. Voilà. Alors, bon voilà, alors on mettra le maillot et le short dans le sac de sport. Exact, Hein, exact. et en espérant qu'il soit gagné. Parce que sinon, t'imagines, quand il n'y a pas de gagnant, qu'en fin de saison, il faudra revenir avec une remorque. Voilà, Allez, c'est ça. c'est bon, Mais je plaisanter. pense qu'il y aura un gagnant la semaine prochaine. Attention, parce que la semaine prochaine, ce sont des matchs de coupe. Ils sont déjà affichés sur Oui. le site des matchs de coupe. Et tu sais très bien, mon cher Walter, que la coupe, ce n'est pas facile. Ah, la coupe, c'est pas facile. Mais C'est pas parce que qu'on joue contre un gros ou contre un petit que ça doit être facile. Hein. Voilà. Et le championnat non plus n'est pas facile. Ah non, là, bah. Démonstration est faite ce week-end encore. Bah Hein? oui, il n'est pas facile parce qu'on est pratiquement fin de saison. Voilà. Il reste 4 matchs et c'est vrai que c'est difficile par rapport au début de saison, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Tout le monde gratte des points. Voilà, tout le monde grappille des points, tout le monde joue sa chance pour monter ou pour se maintenir. Voilà. Alors là, ça va être difficile pour les prochaines journées. Alors, un club qui devait se maintenir, qui doit toujours se maintenir, c'est Clermont. Oui. Et qui, à notre avis, mon cher Walter, n'a pas choisi la bonne solution en faisant match nul contre Non, Villeneuve. non. Il devait impérativement gagner contre Villeneuve. Il n'a fait qu'un match nul, ce Clermont contre Villeneuve. Avec des buts de Villeneuve à la 20e et 22e minute, des buts suite à des erreurs de défense. Alors, Voilà. Amat, qui est latéral gauche à Clermont, a eu la bonne idée de réduire le score à la 46e minute, c'est-à-dire dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et Bastien Benoît, lui, a obtenu le match nul en fin de partie. Alors, si l'on lit la presse, on voit des occasions en pagaille, le monopole du ballon pour Clermont, mais face à une faible équipe de Villeneuve, Clermont n'a pas pu faire mieux que le match nul. Alors il se retrouve à Toulon, 13e, à 37 points, devant nos gens qui a perdu à Camon. Hein. Oui. Devant eux, il y a Creil, 12e à 44 points, soit 7 points d'avance sur Clermont. Ça paraît difficile, là. Ça paraît difficile, Ça ouais. paraît même impossible, hein. Mais il faut dire qu'il y a aussi, pour Clermont, ça va être difficile parce qu'il se déplace après, je crois. Oui, il se déplace à Camon, Camon, qui est le 49e avec 46 points. Voilà. Voilà. Et alors, comme on fait d'habitude, mon cher Walter, le lundi, on a la presse sportive. Voilà. Moi, ce que j'appelle la presse sportive, ce sont avec des vrais journalistes qui vont sur le terrain, hein, et qui font leurs commentaires. Et là, cette semaine, on a notre ami Nicolas Maviel qui était pour le Parisien et qui titre les regrets éternels de Clermont. Alors qu'on parle de regrets éternels, ça fait un peu funéraire. Oui, hein, ça veut dire que Clermont est presque mort. Ouais, mais bon, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mais moi je dis, il faut rien lâcher et on sait jamais. Des fois on est repêché à la fin, on sait jamais. Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Je veux lire, mon cher Walter, quelques extraits de cet article écrit par Nicolas Maviel. Je suis usé, vivement que ça se termine. C'est la première fois en 3 saisons à Clermont que je ressens une telle fatigue. Tu sais qui parlait ainsi? C'est notre ami Franck Poit. Oui, Franck Poit, oui. Alors, Franck Poit qui continue, qui dit « C'est l'équipe la plus faible que j'ai jamais vue cette année et nous avons été encore plus faibles. On ne doit jamais prendre de but sur 2 erreurs en 2 minutes, mais certains joueurs ont été suffisants, irrespectueux. Ils ont joué par intermittence sans respecter les consignes. »
Franck Poit, ce n'est pas son habitude de dire un petit peu ce qu'il pense des joueurs, mais là il l'a fait. Et il continue à le faire, puisque, oui, enfin, puisque on le voit dans le courrier de ce jour, avec un article, oui. Florent Fasquelle. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'on produit du jeu, mais on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça, quoi, sur des erreurs. Et en fin de compte, il y a certains joueurs qui se donnent à fond, mais pas les autres. Alors ça le déçoit un peu. Et moi, je dirais que le discours de Franck, d'habitude, il n'est pas comme ça. Là, c'est un ras-le-bol. Et il voit qu'il y a certains qui font des efforts et d'autres qui laissent un peu tomber le club. Voilà. Et il dit aussi dans cette interview, il faut que les joueurs... il n'y a plus l'amour du maillot. Voilà. Il faut que les joueurs prennent eux aussi leur part de responsabilité dans la situation du club. Ouais, parce qu'il n'y a pas que l'entraîneur aussi. Parce qu'on a toujours tendance à dire l'entraîneur, mais là je vois que Franck, avec l'article qu'il a cité là, d'habitude il parle pas comme ça. Non, là c'est un ras-le-bol qu'il a. Mais je dirais que Franck il a essayé, il essaye, mais bon, il voit que ça marche pas. Il voit qu'il y a certains joueurs lâches. Bon, tant pis pour eux, il le dit tout ça. Si jusqu'ici Franck Poit n'a rien dit, là il le dit. Il met en cause certains joueurs. Bon, on ne saura pas les noms parce que c'est lui qui détient les noms. Puis on n'a pas, même si on les savait, on n'aura pas les donner ici. Mais c'est vrai que là, Franck, voilà, il va se lâcher un petit peu. Oui, je pense que c'est aussi à lui de remettre les pendules à l'heure. Et puis voilà. De toute façon, il reste 4 matchs. Même il est obligé de se lâcher. Maintenant, il n'a plus le choix et il faut qu'il fasse avec. Voilà. Alors. Bien justement, s'il y a un problème d'entraîneur, il y en avait un, et je pense qu'il y en a toujours à Saint-Just. On a brocardé Brocard, si j'ose dire, en disant c'est la faute de Jérôme, le discours ne passe pas, on veut qu'il s'en aille, Jérôme s'en va, et les résultats ne sont pas là non plus. Non. Alors les résultats ne sont pas là, et moi j'avais donné Saint-Just gagnant ses jeux, mais Hermes ils sont venus costaud, franchement costaud. Voilà. Avec Hermes qui marque par Mallet à la 26e minute, Bernot à la 69e, Tigat à la 75e, et puis bon, c'est Maricourt pour Saint-Just qui réduit le score à la 82e minute. Alors, je me marquais, il n'y a pas eu de miracle ce week-end à Saint-Just. Il n'y aura, à mon avis, mon cher Walter, il n'y aura pas de miracle d'ici la fin de l'année. Moi je dirais que tant que c'est pas... C'est vrai, on voit les résultats, on se dit ça y est, c'est condamné. Mais non, moi je dis que, franchement... Tant que c'est pas fini, voilà. Toi, tu es un optimiste. Il faut attendre les 4 journées. On attend à la fin. On va voir ceux qui vont descendre, ceux qui vont monter. Et des fois, on peut repêcher des clubs. Ça a déjà arrivé. Moi, j'ai connu ça avec Liancourt. Franchement, il faut attendre. Il faut jouer jusqu'au bout. C'est pas on se dit ça y est, on a perdu, on est avant-dernier, dernier, on descend. Non, il faut aller jusqu'au bout. Le football, c'est ça. Si tu ne veux pas jusqu'au bout, c'est même pas la peine de jouer. Moi, si j'en crois l'analyse qui est faite dans le Parisien de ce jour, c'est la messe semble être dite. Et que Saint-Just va connaître une seconde relégation. Et que c'est directement, je veux dire, là, c'est l'interdistrict qui leur tend les bras. D'autant plus que Saint-Maximin, qui est un concurrent direct, elle a emporté 4-0 à Péronne. Oui, alors que Saint-Just avait fait un pénible match nul 1-1 chez lui. Ouais, mais... Alors, et puis ce Saint-Just qui a encore un match contre Saint-Maximin. Alors, je crois que là, pour moi, je dis, les carottes sont cuites. Moi, je dirais non, parce que franchement, il faut... à moitié cuite, à moitié cuite, à moitié crue. Ouais, mais... non, mais moi, comme je suis un joueur, moi, il faut que... Non, il faut... Non, moi, je suis un joueur, moi, je pense qu'il faut aller au bout, et après, on verra. Il faut aller au bout, après, on verra. C'est vrai, on se dit tous, ça y est, c'est condamné, mais... Par contre, Hermes fait une bonne opération. Hermes, une bonne opération. Il recolle, il est en trio de tête avec Soissons qui a été battu ce week-end, et avec Senlis qui a fait match nul. Senlis, on les entend pas beaucoup, mais Senlis, ils font leur petit chemin. Non, mais bien, ils sont bien revenus là. Oui, mais il faut s'en méfier de Senlis. Oui, justement, c'est Soissons, Senlis, et encore une fois de plus, on tombe dans le schéma classique, 3 pour 2. Voilà. La chaise musicale. Voilà, alors là, ça va... 3 postulants, 2 chaises. Ça, c'est intéressant quand même, parce que là, ça va se battre là. Là, c'est bien ça. On va revenir. Je crois qu'on va revenir dans les autres divisions par la suite. Tu verras, mon cher Walter, que c'est la même chose, notamment avec Liancourt. Mais avant de passer à Liancourt, on reste en PH avec un Breteuil Grand Fresnois. Alors là, le 1-1.
Alors, ça a trompé tous les pronostiqueurs. Moi, le premier d'ailleurs. Grand Frénois qui marque à la 52e minute avec Vic et Breteuil qui égalise avec Camplin à la 67e minute. Voilà. Mais on s'attendait, vu les classements, vu aussi ce qui s'était passé du côté de Grand Frénois les dimanches précédents, on s'attendait à ce que Breteuil, avec le panache. Voilà, mais moi je pensais que Breteuil, il allait, pas facilement, mais allait gagner d'un but d'écart. J'avais donné gagnant. Et maintenant, ça m'étonne un peu moins, parce que quand j'écoutais ce que me disait mon ami Jean-Christophe Bergeau l'autre jour, il me disait, attends, on a fait un semblant de réunion de crise pour justement essayer de s'en sortir. Et généralement, quand c'est comme ça, les joueurs sont motivés. Ouais, ils sont motivés. Ils se sentaient menacés. Voilà, c'est ça. Et aller faire match nul à Breteuil, ben, chapeau à Grand Frénois. Ouais, mais Grand Frénois, c'est tout ou rien aussi. Des fois, ils perdent chez eux. Puis là, ils vont chez Breteuil pour faire un nul. Il n'est plus question de perdre. Là. Alors, bon, ce qui en est dans les classements. Bon, la montée est assurée pour Breteuil, puisqu'ils ont 10 points d'avance avec Compiègne B, ils ont 10 points d'avance sur le 3e Chevruyère. Ah oui. Mais bon, un peu de panache. La montée est assurée, mais bon, c'est quand même le titre qui est en jeu là. Hein. Ah ouais, là oui. C'est quand même mieux. Alors de ce côté, Grand Frénois qui est 7e avec 45 points, il est 7e avec 47 points. Il y a Lan, Guise, et puis derrière, il y a Saint-Val, le 8e, qui a 6 points derrière. 6 points derrière. Donc, quand on est 7e, 6 points d'avance sur le 8e, est-ce qu'on peut se rassurer quoi? Oh oui, je pense que oui. Là, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Hein. Ah bah non, là il faut... Moi je dirais il faut continuer comme ça. Voilà. Eh bien, on va passer à un club que tu connais bien, mon cher Walter. Oui. Hein, puisque tu en es le futur président. Non, je blague. Non. Fausse information, c'est de l'intox. C'est pas vrai, Jean-Michel. Hein. Liancourt qui recevait Chauny. J'ai eu le plaisir, la joie de te voir sur le bord du terrain, avec tes amis, à encourager une belle équipe de Liancourt quand même. Alors attention, il y avait un piège hier à Liancourt, hein, c'est que Chauny avait revêtu les couleurs liancourtoises. Et comme beaucoup, quand je suis arrivé, il y avait un but, j'ai dit mince, ils viennent d'encaisser un but. Mais non, ils avaient Liancourt à jouer en blanc. Parce que Chauny joue en jaune alors. Joue en jaune et ils jouent en jaune avec des liserés bleus comme Liancourt. Hein. Comme Liancourt. Voilà. Alors donc, on se souvient que le dimanche d'avant, Liancourt avait perdu 1-0 chez lui contre Chantilly. On se souvient de la déclaration de Hubert Lemonnier qui avait dit il n'y a plus de joker, c'est la gagne. Et il a raison, c'est ça. Il a raison, et ils ont gagné. Voilà, et il faut continuer. Diatera, 15e minute, 54e minute, et Sens à 72e minute. À un moment donné, je pensais qu'ils allaient marquer plus. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Walter, j'ai vu une faible équipe de Chauny. Je m'attendais à vraiment mieux, parce qu'ils sont quand même 4e au classement, Liancourt 3e, j'ai vu un peu de différence, mais j'ai vu une faible équipe. Ouais, faible équipe. Moi, je connais bien l'entraîneur de Chauny parce que j'ai joué contre lui quand il jouait après Montré auparavant. Et on a parlé avant le match avec lui. J'ai parlé avec lui avant le match. Il m'a dit que c'est une équipe très jeune. Et d'ailleurs, le plus vieux, c'était le capitaine. Il avait 21 ans. Alors là, effectivement, c'était le plus vieux. Ça sort de l'école de football de Chauny. Ah oui, ça a encore besoin de muscles et puis des armes. Ça, hein. Voilà, ils ont renforcé leur première. Qui avait fait un match nul contre Abbeville, 0-0. Ah oui, d'accord, là je comprends. Voilà, mais moi j'ai trouvé Chauny, ça doit être des jeunes, mais ça joue au ballon quand même. Est-ce que ça circule bien le ballon. Ça sera la même équipe au match retour parce que Liancourt va aller là-bas à Chauny. Le match retour, ça sera Chauny. Ce sera Chauny. Mais parce que là, je crois qu'ils ont. Pas. Moi, je dis. Liancourt a pris un capital confiance là. Ah oui, mais il faut que. De toute façon, il faut qu'il continue comme ça. Ah oui. Mais le match retour, l'équipe changera à Chauny. Ah bon. Alors, ce sera plus difficile. Alors, Amélie Liancourtois, écoutez votre ami Walter. Que j'ai bien parlé avec lui, je pense qu'il va changer l'équipe. Alors maintenant, Liancourt est 3e à 5 points de Doullens, qui a battu le Frénois, le grand, qui est second. C'est une bonne affaire, ça. Ça, c'est une bonne affaire. D'autant plus qu'il y a un match retour. Il y a le match retour entre Frénois et Doullens. Et si, par le pur hasard ou par le mérite, Doullens récidivait et gagnait une seconde fois, ça ferait l'affaire de Liancourt. À condition, comme tu dis, que Liancourt gagne tout. Il faut que Liancourt, à condition qu'il gagne tous les matchs. Mais moi, le match qui me reste un peu un goût amer, c'est le match de Chantilly. C'est pour tout le monde. Ça, Chantilly, il fallait pas. Moins nul, quoi. Fallait pas le perdre. Et mon cher Walter, tu vas mettre tout le monde dans la confidence maintenant. Liancourt, ils n'ont jamais dit le contraire. Ils visent la montée. Ah bah oui, de toute façon, maintenant. Et si Liancourt ne montait pas, qu'est-ce qui arriverait au club?
Bah, si Liancourt ne montrait pas, déjà d'une, j'espère que tout le monde va rester. Voilà. Parce que... Ce serait une cause de départ, ce serait une cause un petit peu des gens qui iraient voir ailleurs, en disant on est déçus. Bah, il y aura peut-être des gens qui vont voir ailleurs, un peu plus haut. Je ne sais pas, mais moi je pense que si jamais Liancourt reste en interdistrict, je pense que tout le monde va rester. Moi j'espère, mais on verra ça à la fin. Tu sais, d'une année sur l'autre, c'est jamais la même chose, c'est jamais le même groupe, c'est jamais les mêmes équipes. Voilà. Hein. Et puis quand tu loupes le coche une année, tu peux très bien finir 3e une année et finir 9e l'année suivante. Hein. Ouais. Avec la même équipe pourtant. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'y a rien de régulier là-dedans. Hein. Bah, il n'y a rien de régulier, mais alors, moi je suis confiant. Ça fait un petit moment que Liancourt court après cette ouais, ça fait longtemps. C'est vrai. En plus là, c'est vraiment la première fois qu'on est bien placé. Voilà. Et moi je dis que j'espère que. Puis ce serait bien pour Hubert Lemonnier, ce serait l'aboutissement. Pour la première fois pour Hubert Lemonnier, franchement, ça sera un bon challenge pour lui. C'est la 3e saison qu'il est là. La 3e saison, ouais. Mais il faut savoir qu'il a fait saison en réserve. Ouais. Et en saison en première, c'est la 2e saison. Là, il attaque la 3e. Et moi, franchement, je serais content pour lui si jamais il arrive à faire monter Liancourt en PH. Pour Jean-Michel aussi, de toute façon, on est là. On est tous là pour. Parce qu'il faut dire que Liancourt. C'est pas un club d'interdistrict. Liancourt, c'est un club de PH. Oui. Voilà. Oui. En plus, il y a tout qui est là, tout. Voilà. On passe maintenant dans le groupe B. C'est Méru qui recevait Balagny. Alors, tu avais visé juste, mon cher Walter. Ah là, j'ai visé juste. Ouais. Tu avais non seulement tu avais pronostiqué le match nul, mais tu savais même le score. Le score, voilà. Et je t'avais pas demandé le nom des buteurs parce que tu avais dit 0-0. 0-0. Voilà. Il n'y a pas de nom de buteur. Voilà. Alors, Balagny reste premier. Il reste premier, Balagny. Il aurait pu accentuer son écart si jamais il avait eu la bonne idée de gagner là-bas à Méru. Je crois que tu as eu Rachid au téléphone. Oui, je l'ai eu au téléphone, on a discuté un petit peu ensemble. Bon, il m'a expliqué un peu le match de Méru-Balagny. Il m'a dit qu'il y avait de la place. Ouais. Il y avait de la place. Bon, comme Méru, il m'a dit qu'ils ont fait une barre. Eux, ils ont fait une barre transversale aussi, Balagny. Mais il m'a dit franchement, il y avait de la place. Mais il est content du match nul. Avec les joueurs qu'il a à l'heure actuelle, il est content de faire un nul. Toujours des blessés. Toujours des blessés. Il a été puisé dans l'équipe B. Et il est obligé, à chaque fois il est obligé. Et franchement, avec le 0-0, il en est content. Il en est content. Voilà. Hein. Alors, il y a quand même un écart, je trouve que c'est un écart de 5 points avec les suivants qui sont Albert, Méru et Beauvais Portugais. Alors, Beauvais Portugais, tu sais ce qu'ils ont fait contre Ribémont, ils sont allés gagner là-bas. Non, ils ont gagné chez eux. 8-0. 8-0. Ouais, mais Ribémont, franchement. Ribémont, c'est quand même l'équipe qui avait battu Balagny chez elle. À Ribémont. À Ribémont, oui, hein, mais pas Balagny, parce que ce match-là, moi j'étais là. Ouais. Moi je dirais que Balagny, il leur reste plus que 2 matchs à gagner pour monter. Voilà. Et puis moi je pense que le match portugais de Beauvais, ce sera le match le plus difficile à gagner. Ça serait même Amiens et Touvi. Ouais. Parce que eux, ils jouent le maintien, ça va être difficile. Voilà. Alors ça veut dire qu'il y a 2 matchs à gagner pour eux. Alors on rappelle quand même à tous nos internautes que pour Balagny, c'est cette année. C'est cette année. Ils n'ont jamais été si près. Mais malheureusement, le syndrome des années passées où on craque dans les derniers jours. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de chance parce que c'est vrai, toujours en fin de saison, toujours des blessés. C'est ça le truc, c'est que ils commencent bien. Puis après, ça enchaîne des blessures, ça enchaîne, et après, ça fait 5-6 joueurs blessés. Pour une équipe première, c'est quand même beaucoup. Quoi. La moitié de l'effectif. Voilà. Allez, dernière équipe, c'est dans le groupe C d'Interdistrict, c'est Mouy. Mouy, tu l'avais dit, tout le monde le pressentait, Mouy était capable d'aller gagner à la classe à points, une faible équipe certainement, puisqu'ils sont derniers, et puis ils n'arrivent pas à gagner, 4-1, avec des buts pour Mouy de Samba à la 10e, Maquestio à la 30e, Gilbert à la 44e, et Maquestio à la 60e. Ce qui fait que Mouy maintenant se retrouve 7e. 7e, alors je ne sais plus combien de points, mais ils sont Mouy 7e, vous voyez, Mouy 7e avec 39 points, c'est 39 points. Hein. Donc voilà, heureusement il y a la presse locale qui est là. Mouy qui est est-ce que tu penses que Mouy qui est 7e avec 39 points est à l'abri quand tu vois que derrière le 9e Villers-Cotterêts est avec 35 points, hein? Et puis Villers-Cotterêts qui a gagné, hein?
Ouais, Villers-Cotterêts l'a gagné, Ouais. mais... L'autre Villers aussi a gagné. Ouais, mais là c'est pareil, là, Mouilly, il faut qu'on ait une victoire. Ah oui, Ouais. parce que, la victoire, est-ce ils doivent la chercher contre la Cour-Saint-Ouen en match retour? Le match retour, ouais. Parce que les condamnés dans cette équipe, c'est Bah, la c'est- Cour-Saint-Ouen et voilà. puis Amiens qui a fait forfait. Ouais. Hein? Mais faut que Mouilly gagne un match quand même. Ouais. Pour être sûr, faut qu'elle gagne Ouais. un match. Donc c'est le match, la Cour-Saint-Ouen, le match retour. Voilà, le match retour. Voilà. Mais avec ce match-là. Attention, parce après- que attention, derrière les deux Villers marchent bien là. Oui, il marche bien, Ils ont gagné mais. tous les deux là. Hein. Oui, oui, mais bon, avec 39 points, encore une victoire, Ouais. même voire deux. Parce que je dirais même voire deux, parce parce que que, derrière ça recolle bien hein. quand même. Hein. Voilà. Voilà. Eh ben, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour, lui. Alors, je rappelle que les pronostics sont en ligne. Alors cette fois-ci, tu vas jouer, mon cher. Ah, bah, cette Tu vas fois-ci, jouer, je vais jouer. On attend ton pronostic sur notre site. Je vais jouer, Puis, cette ben, fois-ci, j'ai le droit de si jouer. tu gagnes, ben, ce sera avec plaisir que tu reviendras chercher ton lot. Ouais. Mais tu vas pas être le seul à jouer parce que ça, c'est un truc qui prend bien. Oui, Hein. il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Surtout les matchs de coupe, c'est intéressant. Voilà. J'aime bien. On va Ouais. essayer Et voilà. de faire quelques surprises. Alors, merci pour d'être venu, mon cher Walter. Merci pour tout ce que tu nous apportes à notre site et puis ce que tu apportes au football local. Lui, je te remercie beaucoup. Voilà. Et faut savoir que quand je viens chez toi ici, je suis vraiment content. Voilà. Voilà. Tout est parfait, on est dans le meilleur des mondes. Voilà. Avec toujours le même esprit, celui Voilà. qui nous anime, l'esprit convivial, sympathique. Et Voilà. puis voilà. Et puis,